une personne de plus pour Jésus. En un an, en fait, ils font tellement de baptêmes en ce moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça ici? Mais en fait, c'est juste une pensée que l'Église a en ce moment, une personne de plus pour le Christ. Pourquoi c'est important qu'il ait des personnes pour le Christ? Il est très important parce que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que lui. En fait, parfois on oublie, n'est-ce pas? Donc en fait, cette église baptiste de Perth, en Écosse, ils sont en train de prier pour que Dieu puisse ramener les gens de la ville à lui, que ce soit dans leur église locale, mais dans d'autres églises de la ville aussi. Une personne de plus pour le Christ. Et il y a 2-3 jours, je ne savais pas trop ce que j'allais prêcher ce matin, et je regarde sur le Facebook d'une amie brésilienne, et elle avait posté, parce qu'il y a des gens qui font ça, hein, de temps en temps, c'est bien. Elle a mis sur son Facebook Jérémie chapitre 10, verset 23, que nous allons voir affiché là. Et nous allons lire ensemble. Donc, celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. Et on lit le verset qui suit. Disons ensemble, « Je sais, ô Éternel, que le destin de l'homme n'est pas entre ses mains, et que celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. » Et je me suis dit, waouh, il a le verbe marcher. Donc ça me convient, j'aimerais bien prêcher sur marcher. Celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. Vous savez que le verbe marcher est synonyme de vivre, hein, dans la Bible. Donc vous pouvez mettre vivre là. Hein, celui qui vit n'est pas le maître de sa vie. Donc ça veut dire que nous oublions parfois que nous n'avons pas le total contrôle de notre existence. Une personne de plus pour Jésus est très important parce que les gens sans Jésus ne peuvent pas marcher. Jérémie, c'est un livre très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un livre, quand tu trouves une perle comme ça, tu te dis, waouh, ce prophète, il est vraiment fort. Parce que son ministère est un ministère très difficile. Jérémie était envoyé pour annoncer que Jérusalem allait tomber. Sa mission, c'est de dire au peuple, ça sert à rien de résister, les Babyloniens vont prendre la ville. On appelle ça un prophète de malheur, non, peut-être. C'est-à-dire, en fait, il a un jugement de Dieu qui vient sur son peuple. Son peuple va partir en captivité à Babylone et Dieu a donné cette mission à Jérémie de l'annoncer. D'ailleurs, il y a des moments où Jérémie dit « ça sert à rien de résister, cette ville va tomber ». Bon, heureusement que Dieu ne m'a pas donné ce genre de ministère. Donc, quand vous trouvez ce verset dans un livre comme le livre du prophète Jérémie, on dit « waouh, bravo ». Et vous allez voir que dans ce texte, il y a 3 types de personnes qui marchent. Il y a Dieu qui marche, nous que ne savons pas marcher, et les idoles qui ne savent pas marcher non plus. Et je trouvais ça très intéressant. Je sais, ô Éternel, que le destin de l'homme n'est pas entre ses mains, et que celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. Si Jésus est venu nous apprendre qu'il est le chemin, c'est parce que nous ne savons pas marcher. Nous ne savons pas marcher. Vous avez déjà remarqué peut-être que nous ne savons pas marcher. Depuis la nuit des temps, nous ne savons pas marcher. Chaque fois que l'homme essaie de marcher à sa manière, c'est ce que vous voyez dans le monde aujourd'hui. Des guerres, des conflits, la corruption. Est-ce qu'il y a un pays sur cette planète qui n'est pas atteint par la corruption? La France. Alléluia. C'est le seul, je pense. C'est le seul. Non, c'est pas le seul. Le mot corruption veut dire pourriture. Nous sommes corrompus, pourris sans Dieu. Et c'est le message de Jérémie dans le chapitre 10. Notre façon de marcher nous convient, mais elle n'est pas bonne. Vous connaissez ce texte, il y a des chemins qui nous paraissent bien, mais leur fin, c'est la ruine, ou parfois traduit, c'est la mort. Ils nous paraissent bien, mais ils ne sont pas bien, nous ne savons pas marcher. Jésus a dit d'ailleurs, je suis le chemin. Je suis le chemin.
N'est-ce pas intéressant? C'est-à-dire que nous pouvons marcher en Jésus. Nous pouvons marcher avec lui. Nous ne savons pas marcher. Et en plus, notre perception des choses, notre perception de la vie est très limitée. Donc, nous allons créer des rêves, des histoires. Moi, j'ai écrit des histoires. Mon premier bouquin, presque traduit en français, je vais peut-être le proposer un jour. Nous écrivons des histoires, nous imaginons des choses. Nous avons envie d'aller de plus en plus loin, mais nous ne maîtrisons rien. Nous ne maîtrisons rien. C'est pour ça que nous avons besoin de lui. Donc, une personne de plus pour Jésus, c'est très important parce que les gens ne savent pas marcher. Il faut peut-être que nous enlevions de notre tête que nous sommes là parce que nous sommes chrétiens. Donc, Lorraine a dit, nous appartenons à une fédération des églises baptistes de France, une église issue de la réforme protestante, sortie de l'église anglicane il y a 4 siècles, aux Pays-Bas et en Angleterre. Mais nous sommes surtout là parce que nous appartenons... Oh, j'aime bien l'histoire. En 2 minutes, on raconte toute l'histoire. Mais nous sommes surtout là parce que nous appartenons à Jésus et que sans Jésus, nous ne pouvons pas marcher. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, cela veut dire que tous vos voisins, les gens de votre famille, les gens qui habitent dans votre quartier, votre ville, les gens qui habitent dans le Pays Basque, sud de Hollande, ces gens ne savent pas marcher. Ils ont besoin de Dieu. Comment font les gens dans les pays où il y a la persécution? Comment ils font pour garder cette force pour continuer à marcher? Vous savez qu'un chrétien sur 7 dans le monde est persécuté. Et les chiffres sont terribles. 365 millions de chrétiens sont persécutés aujourd'hui dans le monde. Il n'y a jamais eu autant de persécutions à l'Église qu'aujourd'hui. Et vous savez que là où l'Église est la plus persécutée, c'est là où elle a grandi le plus aussi. Les plus grandes églises du monde sont en Chine et en Iran. Et la plus grande église, en tout cas en ce qui concerne les protestants, la plus grande église protestante d'Europe, elle se trouve où? Vous savez où ça se trouve? En Ukraine. C'est pas intéressant. L'Ukraine est considérée comme le grenier missionnaire de l'Europe. Là où il y a beaucoup de difficultés, c'est là où les gens ont compris que sans Dieu, ils ne peuvent pas marcher. Ah oui, ça. Ah oui, là, je vois bien Lisa. Nous ne pouvons pas marcher sans lui. Ces gens ont compris. Donc, en fait, il est préférable d'être persécuté que de ne pas marcher avec Jésus. Les Romains, ils allumaient, en fait, le Colisée avec le corps des chrétiens pour pouvoir faire des spectacles la nuit. Ils les brûlaient vivants. Et qu'est-ce qu'on raconte de ces chrétiens dans le Colisée? Allez, une fois, si vous allez à Rome, allez dans le Colisée. C'est un peu moitié ruine, mais c'est impressionnant de voir la taille de ce truc. Et tous les chrétiens qui étaient dévorés par des lions, et on raconte qu'ils chantaient. Ils chantaient. Nous, quand on passe par des tribulations, on blasphème parfois. Hein. On chante pas, on n'a pas envie de chanter. Eux, ils chantaient. Le diapo, la troisième, c'est ce que Jérémie dit, malheur à moi, je suis brisé. C'est le prophète qui dit, je suis brisé. Et parfois, nous passons par des moments comme ça où nous nous sentons brisés. Moi, j'ai passé par une semaine dernière un peu difficile. C'est pour ça que quand je sors de la voiture et mon ami m'appelle et m'a dit, Dieu m'a dit qu'il faut prier pour qu'il y ait une personne de plus pour Jésus dans ma ville. Et parfois, on n'a pas envie de prier d'ailleurs, n'est-ce pas? Moi, ce que j'aime bien dans la Bible, c'est que la Bible n'est pas comme un jour, mon prince viendra, et tout finit très bien. Et ils ont vécu heureux toute leur vie. Non. Vous avez déjà lu Lamentation de Jérémie? Il ne faut pas lire ça à minuit, hein, sinon vous ne dormez pas. Jérémie dit, Seigneur, je suis brisé. Il voit disparaître sa ville, Jérusalem. Sa nation part en captivité. On dit que les personnes mangeaient leurs enfants parce qu'ils avaient faim dans Jérusalem, parce qu'on a encerclé la ville complètement. Les gens ne pouvaient pas sortir pour aller dans les champs, pour trouver de la nourriture. Je suis brisé. Il n'est pas un péché de dire « Dieu, je suis brisé ». Et vous n'allez pas dire «
Dieu dire à Ésaïe, à Jérémie, qu'est-ce que tu racontes, blasphème. C'est un blasphème quand on dit du mal de Dieu, mais quand on dit la réalité, c'est pas un blasphème. Il n'est pas en train de dire ça, tout le monde il est en train de dire ça dans sa prière, Dieu, je suis brisé. Et d'ailleurs, il vaut mieux d'avoir des chrétiens brisés que de chrétiens remplis d'eux-mêmes. Mon verset que le Saint-Esprit m'a donné par la main de Laurence ce matin, c'est Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Jésus. Moi, j'aurais voulu peut-être recevoir le Seigneur et mon berger, je ne manquerai de rien. Mais non, j'ai été crucifié avec Jésus. Bon, par le Seigneur. Donc, c'est ce que Jérémie dit, j'ai été brisé. Je suis brisé. Je suis brisé. Est-ce que parfois vous vous posez cette question, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que moi, Dieu m'a donné ce ministère? Pourquoi est-ce que Dieu m'a demandé de prier pour ces personnes? Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné un ministère d'intercession? Moi, j'aimerais bien avoir le ministère de Billy Graham. Même le petit-fils de Billy Graham, quand il prêche, 500 personnes se convertissent la semaine dernière au Portugal. Mais peut-être le ministère que Dieu a pour vous, personne ne l'aura à part vous. Et c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Je suis brisé. Bon Seigneur, on va passer. Et continuons. Toujours dans Jérémie 10, hein, bien sûr. Là, c'était le verset 19. Malheur à moi, je suis brisé. Ma place est douloureuse. Et il dit, Seigneur, donne-moi un autre ministère, peut-être. C'est lui de prêcher, mais que les gens se convertissent. C'est un ministère où son cœur est brisé. Dieu va utiliser cet homme d'une manière puissante pour consoler son peuple parce que son cœur était brisé. Sans un cœur brisé, nous ne pouvons pas marcher avec Jésus. C'est très bien le verset que Laurence m'a donné. J'ai été crucifié avec Jésus. Ce n'est plus moi qui marche. Paul disait, c'est Christ qui marche. Et moi, je le suis. Ayons ce cœur brisé. On peut allumer le portable après le culte. Nous avons besoin de ce cœur brisé. Et il continue dans le verset 20, ma tente est dévastée. Tous mes cordages sont coupés. Donc vous imaginez, on a une tente, mais elle n'a plus de cordage. Je pense que ça dit beaucoup à Mireille, non, ces histoires de cordage. Mireille, il y a beaucoup de tableaux avec des cordages et tout ça, c'est super beau. Donc quand on les coupe, on est dépourvu. Je ne personne qui dresse de nouveau ma tente. Très intéressant, cette image de la tente. Mais il fait confiance au Seigneur. Il a notre façon de marcher et celle de Dieu. Mais pour marcher avec Dieu, il faut avoir ce cœur brisé. Pour lui faire entièrement confiance. Parce que notre plus grand problème, c'est nous-mêmes. N'est-ce pas? Dans nos églises évangéliques brésiliennes, notamment dans les églises où j'ai grandi, on disait souvent, c'est l'ennemi, n'est-ce pas? Les Brésiliens sont là, et l'ennemi est furieux. On dit souvent, l'ennemi est furioso. Alors que c'est nous qui avons fait n'importe quoi. Dieu nous appelle à avoir ce cœur brisé pour pouvoir marcher avec lui. C'est dingue parce que dans l'économie divine, les choses marchent exactement au contraire des choses du monde. Vous avez déjà vu? Vous serez comme des dieux, dit le serpent à Adam et Ève. Tout le monde veut être comme Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit, mais ayez un cœur brisé plutôt. Parce que là, lui, il travaille. Là, lui, il fait ce que nous ne pouvons pas faire. Nul ne peut marcher avec Dieu sans avoir un cœur brisé. J'ai raison. Je n'ai pas raison. Vous voyez un peu la différence? Quand je frappe là, mon cœur n'est pas brisé. Si mon cœur n'est pas brisé, je ne peux pas marcher avec Jésus. Je sais, Jérémie dit au Seigneur, au Éternel, parce que c'est une prière. Il est en train de dire ça à Dieu, que le destin de l'homme n'est pas entre ses mains et que celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. Sans le Seigneur, nous ne savons pas marcher. Et c'est peut-être la 4e fois que je vous dis ça. Et notre destin n'est pas dans nos mains. Le salut, c'est une question de confiance. Quel est l'homme dans la Bible qui est appelé le père de la foi? Abraham. Pourquoi? Nous dit Paul dans Galates.
Il a fait confiance à Dieu. Dieu a pris son économie et a dit, voici Abraham ce que je veux faire. En ta descendance, c'est-à-dire en Christ, hein, Paul nous va dire, toutes les familles, toutes les ethnies de la terre seront bénies. Les ethnies de la terre ne sont pas bénies en Abraham. Ça fait déjà des milliers d'années qu'il est mort. C'est dans sa descendance. C'est-à-dire que Dieu va rentrer dans la famille d'Abraham. Il va être né, va venir ici comme un bébé. Et Dieu dit à Abraham, voici mon projet. Et qu'est-ce qu'Abraham dit? OK. Mais c'est la seule chose qu'il peut faire. Abraham ne peut pas bénir les nations. Même ses descendants dans la chair ne le peuvent pas. Seul Dieu peut le faire. Et Dieu rentre dans notre histoire. On appelle ça l'humiliation du Seigneur. C'est le contraire de l'iniquité. Vous serez comme Dieu. Et Dieu dit, je serai comme vous. Waouh, c'est beau ça. Je veux être comme Dieu. Dieu devient homme pour nous sauver. Cœur brisé. Vous avez vu? Cœur brisé. Dieu devient homme parmi nous. N'ayons pas peur de dire cela. L'ange dit à Marie, il sera appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec vous. Jésus, c'est Dieu qui vient sur cette planète. Je suis humble de cœur, vous imaginez? Dieu qui dit ça. Alors qu'ils sont en train de dire, je suis plus important. Qui d'entre nous est le plus important? Il a la maman de Jacques et Jean. Jacques, hein, le même que selon les catholiques, a été enterré en Galice. Jacques et Jean, la maman vient et dit, bonjour monsieur, bonjour Jésus. Je voudrais que dans ton royaume, mon fils Jean soit là à ta droite et mon fils Jacques, celui qui est en Espagne, soit qu'un jour sera enterré en Espagne, soit à ta gauche. Ils sont 12 et les autres 10 ont dit bravo Jésus, donne cette place à nos frères, alléluia. Mais non, ils sont furieux, nous dit le texte. Ils sont furieux, ils ont dit nous voulons aussi ces 2 places. Et Jésus, avec beaucoup d'amour et de grâce et de miséricorde, il dit à cette dame, bonjour madame, vous n'avez aucune idée de ce que vous demandez. Parfois, nous disons n'importe quoi et nous n'avons aucune idée de ce que nous demandons. Nous avons besoin d'un cœur brisé pour marcher avec Jésus. Oh là là, je prêche comme un brisien. Il faut que je redevienne français et que je ne bouge pas trop. Nous ne savons pas marcher, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de lui. Maintenant, diapo 4, madame. Lisons ensemble. Ces dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on les porte puisqu'ils ne peuvent pas marcher. Ah, très intéressant. Les idoles, les dieux ne peuvent pas marcher. Et là, on pense tout de suite à Baal. Il a de la puissance dans le sang de Jésus. On dirait les chrétiens brésiliens, le sang de Jésus, c'est pour les... Mais en fait, les plus grands dangers pour les chrétiens, ce n'est pas les dragons. C'est les anges de lumière déguisés. C'est le petit truc. Au séminaire, nous avions une expression au Brésil, quand j'étais au séminaire, les petits renards. Ah. Les petits renards dans Cantique de Cantique, ils sont plus dangereux que les gros renards. Pourquoi? Ah, parce qu'ils sont mignons. Vous avez vu déjà des renards. En Angleterre, il y a beaucoup de renards. Et là où j'habitais, dans le château de la Mission, je travaillais dans le parc, dans le jardin de le parc, et j'avais souvent des renards. Ah, ils sont mignons, les petits renards. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons, ils sont jolis, mais ils font beaucoup de dégâts dans la vigne. Parce qu'ils sont mignons. Nos plus grands problèmes ne sont pas les dragons, c'est les trucs mignons. Souvent liés à notre ego. Je dirais même que c'est tout le temps. Vous avez vu l'avocat du diable, c'est un film qui a été étudié dans les écoles bibliques de l'époque avec Keanu Reeves. Vous avez vu ce film? Oui? Qui a vu ce film? Très intéressant. Satan, qui est joué par Al Pacino, non? Al Pacino, c'est ça? Robert De Niro. Et en fait, il va utiliser les gros moyens dans une grande firme d'avocats à New York, sexe, pouvoir. Et le mec ne va pas tomber dans ce gros truc. Il rentre dans son petit bourg. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, sa mère allait dans une église baptiste américaine, le petit temple baptiste là, très reconnaissable aux États-Unis. Et en fait, Satan va le faire chuter par son ego.
par quelque chose de tout petit à la fin du film. Bon, spoiler, je vais tout raconter. Tant pis. Mais si je ne raconte pas la fin, mon histoire ne marche pas. Les gros moyens n'ont pas fonctionné. Il a compris que c'était le diable. Mais quand ça touchait son ego, à la fin du film, et là on voit Satan qui rigole parce qu'il est bien tombé. Les dieux, nos dieux ne peuvent pas marcher. Et ne pensez jamais que c'est le dragon et des bêtes avec 10 têtes. C'est des choses très petites qui vont nous faire nous éloigner du Seigneur. Déjà, cette pensée que nous avons, que nous pouvons tout faire sans lui, sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est une totale dépendance. Diapo 5. Voici ce que dit l'Éternel, n'imitez pas la conduite des nations. Conduite. Donc les idoles ne peuvent pas marcher, mais les nations non plus. Ou à la place de nations, dans le Nouveau Testament, vous auriez quel mot à votre avis? Dans le livre de Jean, un Jean. Hein? Le monde. Le monde, le cosmos, c'est un système néfaste qui ne sait pas marcher. Nos idoles ne peuvent pas marcher, le monde non plus. Il n'y a que Jésus. C'est pour ça qu'il faut mettre notre totale confiance en lui. Une personne de plus pour Jésus, mais oui, c'est important, parce que sans Jésus, on ne peut pas marcher. Verset 6 du chapitre 10 de Jérémie, toujours, il dit, « Personne n'est semblable à toi. » Ah, diapo 6. Personne n'est semblable à toi. Regardons le diapo 6. Personne n'est semblable à toi. Qui pourrait ne pas te craindre? Roi des nations. Ah, là, ça change tout. J'ai laissé le positif pour la fin. Dieu, il sait marcher. Ce texte en rouge apparaît dans Apocalypse chapitre 15. Le roi des nations. Lui, il sait marcher. Qui est semblable à lui? Le monde? Non. Les idoles? Non. Personne n'est semblable à Dieu. Dieu est tellement puissant et tellement merveilleux et tellement rempli d'amour qu'en étant tout puissant, il se fait bébé dans le ventre de Marie pour nous apprendre à marcher. Vous ne pouvez pas trouver un message plus puissant que le message de l'Évangile. La semaine dernière, nous avons parlé de marcher, utiliser les bonnes chaussures pour marcher. Et là, on a compris qu'il fallait marcher avec l'Évangile. Or, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est l'Évangile. Dieu qui se fait homme, c'est l'Évangile. Dieu qui nous apprend à marcher, c'est l'Évangile. N'ayons pas peur. Parfois, nous pouvons penser que Dieu est tellement grand, tellement... ça nous dépasse. Non, Dieu est devenu homme parmi nous pour que nous puissions apprendre à marcher comme lui. Il nous apprend. C'est comme ça que Jésus va faire avec ses disciples. Il les prend par la main pour les enseigner sur le chemin. Vos chemins, c'est votre boulot. C'est votre famille. Ah non, quand je pars au boulot, il y a une sœur qui m'a dit, je suis chrétienne partout. Très bien. Quand je pars au boulot, je suis chrétien dans l'église. Là, je dis alléluia. Bien sûr que vous n'allez pas dire alléluia à votre boulot. On va vous prendre pour un fou et vous allez perdre votre boulot. C'est pas le but. Est-ce que vous avez besoin de dire quelque chose pour que les gens puissent voir que vous êtes à Christ? C'est surtout quand vous ne dites rien. Très intéressant. Quand j'étais là sur le chemin de Compostelle, il y a un Sénégalais qui rentre dans un restaurant. Et moi, j'ai horreur de faire la frime, hein, comme vous avez déjà compris. Mais je vois un homme rempli de sacs, comme ça, je dis, c'est un Sénégalais. Et je dis, Nangadef. Il m'a dit, magnifique. Nangadef Okchon, etc. Et là, on a parlé, je sais pas, 20 minutes, alors que les frères et sœurs étaient en train de manger leur apéritif. À la fin, j'ai eu des chaussettes en cadeau, hein, nananananer. Il était tellement content, à un moment, il m'a dit, vous êtes un homme de Dieu. Je dis, comment vous le savez? Mais je le vois. Mais je n'ai rien pas dit. J'étais juste en train d'être gentil avec lui. C'est ça le problème. Pardon. Juste d'être. D'être. Bon, je ne jette pas de fleurs sur moi-même. Hein. C'est pas ça le but. Le but, c'est de dire que je n'ai pas dit, si vous ne vous convertissez pas, Sénégalais, le Seigneur est mon berger. Je n'ai cité aucun verset. J'ai juste discuté avec ce monsieur. Il m'a dit, personne ne me parle ici. Je suis invisible. Vous imaginez? Alors qu'il n'était pas du tout invisible. On le voyait. Soyons tout simplement. L'amour, c'est quelque chose qui se voit de loin.
Comme vous aimez les gens vont voir. Vous n'avez même pas besoin de chanter. Je t'aime comme un fou. Ça, c'est pas dans la Bible. Hein? Les nations ne savent pas marcher, les idoles non plus. Seul Dieu sait marcher. Seul Dieu sait marcher, mes frères et sœurs. Il est vivant. Diapo 7, s'il te plaît. Ah là là, c'est coupé. Oh là là, mal fait quand même. Puissance, sagesse, intelligence est attribuée à Dieu. Dans le verset 12 du chapitre 10, il dit ceci, c'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. Dieu est puissant, Dieu est sage, Dieu est intelligent. Donc, et en plus il dit c'est le maître de l'univers dans le verset 16. Donc il sait marcher. Et Dieu va nous aider à marcher. Demain, vous allez voir le médecin. Vous avez un rendez-vous très important. Et vous vous demandez comment je vais faire. Dieu va marcher avec vous. Quand est-ce que Dieu n'est pas avec vous? Jamais. Dieu est avec moi maintenant. Quand je sors d'ici, il est avec moi. Dans ma vie de tous les jours. Certains doivent faire face à la maladie. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades. D'ailleurs, nous prions pour notre frère Pierre qui vient de se faire opérer et qui a Cambo les mains. Comment est-ce que ces personnes, dans ce temps de maladie, vont devoir marcher? Mais avec Jésus. Jésus rentre dans chaque hôpital. Jésus rentre dans chaque endroit où vous travaillez. Jésus est avec vous. Il marche tous les jours avec vous. Quand vous rentrez à la maison, Jésus est avec vous aussi. C'est pas seulement quand on vient au culte. C'est bien de venir au culte. On est tous ensemble, on est tous beaux. C'est magnifique. Profitons de ce temps ensemble. Mais quand vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Jésus est avec vous. Amen. Si ce texte était écrit dans une épître de Paul où on fait la fête, où c'est rempli de joie, il serait très intéressant. Mais moi, je trouve qu'il est encore plus intéressant quand on le trouve dans le livre de Jérémie. Parce que tout autour, il a beaucoup de misère. Beaucoup de misère. Comme il dit, je suis brisé. Mais il fait confiance au Seigneur. Parce qu'il sait que le Seigneur ne change pas. C'est le message du livre de Jérémie. Tout change. Les nations changent, la situation du pays change, mais Dieu ne change pas. Toujours le même. Toujours rempli de miséricorde et d'amour pour nous. Il y a des jours où je confesse que je me demande ce que je fais là, pourquoi je suis pasteur, pourquoi je suis tout simplement. Et on n'a pas trop envie de bouger, on n'a pas trop envie de marcher. Je ne sais pas si ça vous arrive, ça vous arrive? Il y a des jours où vous dites, ça sert à quoi, tout ça? C'est à ce moment-là où il faut faire comme Jérémie, il faut regarder le Seigneur. On est entouré, Seigneur, de choses, de personnes, de puissances qui ne savent pas marcher. Nous te faisons confiance parce que toi, tu sais marcher et tu marches très bien. Je prie que mes frères et sœurs cette semaine puissent te faire confiance pour les défis, pour les situations difficiles de leur vie, pour les moments de doute, peut-être parce qu'ils n'ont pas été compris dans leur boulot, dans leur famille. Mais toi qui ne changes jamais, tu nous comprends tout le temps. Tu nous aimes tout le temps. Tu nous conduis tout le temps. Tu nous bénis tout le temps. Tu nous guéris aussi tout le temps. De nos douleurs, dans notre âme, même si notre corps souffre, toi, tu nous guéris. Que tout le découragement, Seigneur, que nous pouvons avoir, puisse partir parce que nous te faisons confiance, tu ne changes pas. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous un cœur brisé ce matin pour que nous puissions te faire confiance et marcher dans ta victoire. Tu as déjà accompli des choses merveilleuses dans notre vie. Je te prie pour cette Église qui t'appartient. Pour tous les frères et sœurs qui doutent en ce moment, qui souffrent,
qui sont dans la tristesse. Tu es le consolateur. Et je sais que tu pleures aussi avec nous. Comme tu as pleuré pour ton ami Lazare qui était mort. Tu pries pour nous et avec nous aujourd'hui. Tout en marchant avec nous. Nous ne savons pas marcher, Jésus. Aide-nous à marcher avec toi. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. N'oubliez pas de prier les uns pour les autres cette semaine. Merci beaucoup.